Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du chapitre 1 de quoi se compose l'air qui nous entoure. Nous allons revoir dans cette vidéo les notions que vous avez apprises lors des activités 1 et 2. Pour commencer, vous avez pu découvrir lors de l'activité 1 ce qu'était l'atmosphère. Il s'agit d'une fine pellicule de gaz qui entoure la Terre. Elle nous protège des rayons ultraviolets du Soleil, des météorites et permet la vie grâce à sa composition et la présence de dioxygène. Vous avez aussi pu découvrir que l'atmosphère était constituée de plusieurs couches, troposphère, stratosphère, mésosphère et ainsi de suite, dans lesquelles la température va évoluer de même que la pression qui diminue de plus en plus. En ce qui concerne la composition de l'atmosphère, elle n'a pas toujours été la même. Il y a 4,6 milliards d'années, elle était composée de vapeur d'eau, de méthane, de dioxyde de carbone et de dihydrogène. Au fur et à mesure de la formation de la planète et de l'atmosphère, elle a évolué pour devenir ce qu'elle est à présent, du dioxygène, du diazote et 1% d'autres gaz. La composition évolue encore à cause de l'activité humaine et, par exemple, des gaz à effet de serre, ce qui provoque, bien entendu, une augmentation de la température moyenne et le réchauffement climatique. À partir de l'activité 2, vous avez pu découvrir l'expérience de Lavoisier. Lavoisier a fait brûler du mercure dans une cornue qui était reliée à une cloche dans laquelle se trouvait de l'air. Lorsque l'air est utilisé pour faire brûler le mercure, petit à petit, le mercure de ce récipient va monter. Au départ, il y avait 0,8 litres d'air dans la cloche et à la fin, 0,66 litres de gaz. Ce gaz ne permettait pas la combustion et les petits animaux ne pouvaient pas vivre à son contact. On en déduit donc qu'il s'agit du diazote. À partir de ces résultats, Lavoisier a pu déterminer le pourcentage des deux gaz principaux de l'air. Il a pu obtenir les résultats suivants. 82,5% de diazote et 17,5% de dioxygène. Vous pouvez à présent compléter votre fiche de leçon. Grand 1, l'air est-il un mélange ou un corps pur? L'atmosphère terrestre est constituée d'un mélange de gaz appelé air. L'air n'est donc pas un corps pur puisqu'il est composé de plusieurs constituants. On considère qu'il est constitué de 21% de dioxygène, de 78% de diazote et de 1% d'autres gaz, dioxyde de carbone, argon, etc. Généralement, on arrondit ces pourcentages. Le 21% est arrondi à 20. 20% sous forme fractionnaire, cela s'écrit 20 divisé par 100. On peut simplifier cette fraction par 10, ce qui fait 2 sur 10. Et cette fraction, on peut encore la simplifier par 2 en divisant par 2 le numérateur et le dénominateur, ce qui fait 1/5. De la même façon, on peut simplifier le 80% en divisant par 10, 8 sur 10, puis par 2, 4 sur 5. On pourra trouver dans les exercices aussi bien le 21 et le 78 que le 20 et le 80 ou encore les deux fractions 1/5 et 4/5. La composition de l'air a été décrite pour la première fois en 1776 par un chimiste français, Antoine Laurent de Lavoisier. Quels sont les rôles des deux principaux gaz de l'air? Le premier gaz est bien sûr le dioxygène. Ce gaz est indispensable à la vie puisqu'il nous permet
de respirer. Lors de l'inspiration, on absorbe le dioxygène et lors de l'expiration, on rejette du dioxyde de carbone. Il est aussi responsable de la corrosion des métaux, c'est-à-dire qu'il réagit avec les métaux pour donner, par exemple ici sur cette photographie, du vert de gris, réaction entre le métal cuivre et le dioxygène, ici le monument de la place des Quinconces à Bordeaux, ou ici encore avec du fer, il donne de la rouille. Le dioxygène est produit grâce aux plantes et au phénomène de la photosynthèse ou synthèse chlorophyllienne. Lors de cette synthèse chlorophyllienne, la plante va absorber du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène. Le deuxième gaz indispensable à la vie est le diazote. Il est très important car il joue un rôle dans la croissance des plantes. Et sans plantes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est impossible d'avoir du dioxygène. On le trouve dans l'air, le diazote, puis il est dissous et absorbé par les plantes sous forme de nitrate, par exemple, grâce aux racines. Cette capsule est à présent finie. Il ne vous reste plus qu'à bien apprendre cette leçon pour l'évaluation orale qui aura lieu à votre retour en classe.